Bonjour à tous. Nous allons travailler aujourd'hui sur la troisième partie de la biochimie structurale des glucides. Donc pour rappel, dans les deux premières parties, donc les deux premières vidéos, on a d'abord vu ce qu'était qu'un ose, à savoir le monomère de la famille des glucides, notamment de la famille des aldoses et de la famille des cétoses. Puis on a vu la liaison osidique qui permettait de former un diholoside. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à la formation des polyosides. Donc ça va être des molécules qui vont être formées par différents oses ou même par d'autres types de molécules. On va avoir ici distinction entre les homopolyosides et hétéropolyosides, ainsi que les holosides et hétérolosides. Alors, au niveau des homopolyosides, on va avoir des polyosides qui vont être constitués du même ose. On va avoir répétition de la même molécule à chaque fois. Pour les hétéropolyosides, là, on va avoir toujours une molécule composée d'oses, mais ça ne sera pas les mêmes oses à chaque fois. On va avoir 2, 3 ou plus d'oses qui vont être différents au sein de la même molécule. Au niveau des holosides, ça veut dire que la molécule sera composée uniquement d'oses. Ça sera une molécule que glucidique, qu'avec des oses, donc soit un homopolyoside, soit un hétéropolyoside. Par contre, si on a une molécule qui est un hétéroloside, là, on va avoir pas que des oses qui vont être retrouvées dans cette molécule, on va retrouver également d'autres groupements. On peut retrouver des acides aminés, on peut retrouver des acides gras, on peut retrouver donc des molécules qui vont faire partie d'autres familles de biomolécules. Donc au niveau des polyosides qui vont être importants de connaître, on va trouver le premier ici qui est le glycogène. Le glycogène, c'est une molécule de stockage de glucose qu'on va retrouver principalement dans le foie, donc le glycogène hépatique, mais également on va en retrouver dans les muscles. Donc le glycogène va jouer un rôle très important dans le stockage et donc dans le métabolisme, donc dans le métabolisme glucidique. Au niveau de la molécule, il s'agit d'un homopolyoside. Donc il va être composé uniquement d'oses et plus précisément d'un seul type d'ose, à savoir le glucose. Il est composé de plus de 50 000 glucoses qui vont être associés par des liaisons qu'on appelle les liaisons alpha 1,4. Donc au niveau des liaisons, elles ont déjà été abordées dans la vidéo qui reprenait la deuxième partie, donc je ne vais pas les redétailler ici. Donc des liaisons 1,4 avec des ramifications qui vont être toutes les 10 unités environ, qui vont être des ramifications alpha 1,6. Autre que le glycogène, on va trouver la cellulose. Donc cette fois-ci, ça va être une molécule que l'on va retrouver dans les plantes, plus précisément dans la paroi des cellules végétales. Donc ici, il s'agit également d'un homopolyoside qui va également contenir toujours le même ose, à savoir le glucose. Donc c'est une molécule qui va être plus petite que le glycogène puisqu'on a environ 10 000 unités de glucose qui vont être retournées, liées entre elles par une liaison bêta 1,4. Et on peut voir que ces molécules de glucose sont retournées tout au long de la molécule de cellulose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'on va avoir retournement des unités de glucose, ça va permettre d'avoir ce type de liaison qui va donner un polymère qui va être beaucoup plus costaud car il va être rectiligne et du coup il va être plus rigide. C'est pour ça qu'on va retrouver la cellulose dans la paroi des cellules végétales puisque ça va permettre d'avoir une paroi qui va être plus costaud, plus rigide. Ensuite, on va trouver ici la molécule d'amidon qui va être également un homopolyoside et qui va également être composé toujours de glucose. Alors là, ça va être plus petit que le glycogène et également plus petit que la cellulose puisqu'on a environ 1000 à 4000 unités de glucose. Donc comme au niveau du glycogène, on retrouve des liaisons qui sont des liaisons alpha 1,4 entre les oses
et des ramifications alpha 1,6 environ tous les 10 monomères de glucose. Donc petite remarque au niveau de ces homopolyosides, et ça va être la même chose pour les hétéropolyosides, donc pour toutes les molécules qui sont des holosides, à savoir composées uniquement d'ose, on a entre les oses des liaisons qu'on appelle O-osidiques, c'est-à-dire des liaisons qui vont se faire avec une fonction hémiacétyl ou une fonction alcool qui vont appartenir à des oses. En revanche, lorsqu'on est face à un hétérooside, comme c'est le cas ici, on va avoir des liaisons qui vont être des liaisons N-osidiques, c'est-à-dire que notre ose va se lier avec un groupement qui est le plus souvent un groupement aminé. Donc le N fait référence au groupement amine qui va intervenir dans la liaison. Pour reprendre cette dernière molécule, il s'agit d'un anticorps ou immunoglobuline qui intervient donc dans le système immunitaire. Donc on voit ici différentes parties de la molécule qui sont des parties protéiques qui vont être liées à des résidus glucidiques. C'est pour ça qu'on va parler d'un hétéroside, on ne va pas avoir uniquement des oses. On va parler également d'une molécule qui va être une glycoprotéine, donc pour faire référence aux résidus glucidiques et à la chaîne protéique qu'on va retrouver ici, ou les chaînes protéiques. Donc je répète, comme c'est un hétérooside et qu'on va avoir une partie protéique, les liaisons vont être des liaisons N-osidiques, donc des liaisons qui vont faire intervenir un ose et un groupement aminé.